Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Dafoswala. Dafoswala, bonjour. Bonjour. René Rue, tu connais Dafoswala? Oui, Dafré, je connais bien Daf Oswala. Je le suis. Qui ne connaît pas, c'est toujours Daf. Je connais aussi René Ruth. Ta page s'appelle toujours C'est toujours Daf? Oui, c'est toujours Daf. Oui. Pourquoi tu as donné ce nom-là? C'est toujours Daf. On sait que c'est toujours toi qui écris derrière. Oui, mais en fait, comme j'ai commencé sur mon compte personnel qui s'appelait Daf Oswala, et je n'avais pas de nom pour la page, je me suis dit, bon, c'est toujours Daf. Pour dire, il y a Daf là-bas, mais c'est toujours Daf. C'est tout. Est-ce que c'est différent? Quand tu publies sur ta page, c'est toujours DAF. C'est différent de ce que tu publies sur ton compte personnel? Oui. Pourquoi tu as voulu marquer cette différence? Pour la petite anecdote, ça vient du fait que on m'a raconté un jour qu'il y a un recruteur à qui j'avais été recommandé, voilà, pour un poste assez important. Et il est allé consulter donc mon profil, comme ils le font souvent. Et sur mon profil, comme je mélangeais un peu tout, il a vu les propos un peu sur l'humour, etc., etc. Et à partir de là, en fait, ça l'a dissuadé de m'embaucher. Voilà, il ne m'a pas trouvé très sérieux. Du coup, c'est à partir de là où j'ai dissocié ma page de mon profil personnel. Donc, en fait, sur mon profil, c'est plus sérieux et sur ma page, c'est plus des délires. Tu as un humour provocateur, en fait. C'est pas tant de l'humour. Tu veux niquer les gens. Ça reste Tu de veux l'humour. niquer des gens, des comportements. On sort de l'humour pur. Oui, l'objectif, c'est bon, il y a quand même une petite fonction niquer, c'est peut-être éducative. un mot dur. Voilà, c'est plus dans l'esprit d'éveiller, voilà, d'éveiller, de créer des réflexions, mais sur le ton de l'humour. L'humour me permet en fait d'attirer l'attention du lecteur. Et voilà, et après, derrière l'humour, je passe des messages qui sont. À quel un moment peu plus tu t'es profonds. dit que tu devais passer des messages? Qui t'a donné cette responsabilité? Je pense que c'est quelque chose qui est en moi, hein, c'est personnel. J'aime cette idée de partager. Voilà, et comme j'ai le cerveau qui bouillonne, ben, voilà, donc je partage ça. Mais il y a beaucoup d'autres choses que tu peux partager. Tu peux partager ton talent dans le monde de l'audiovisuel, dans le monde de l'infographie ou bien dans le monde de la photographie. Il y a beaucoup de choses que tu peux partager. Pourquoi c'est dans le monde de la psychologie que tu veux partager? Ok, là spécifiquement dans la psychologie, bon, parce que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Bon, ça vient d'une expérience personnelle. À un moment de ma vie, j'ai eu besoin en fait d'acquérir de nouvelles compétences, justement dans le développement personnel et tout. Qu'est-ce qui a provoqué? Comprendre. C'était quoi le déclic? Bon, moi, j'ai pas honte d'en parler, mais j'ai fait une dépression il y a quelques années. J'ai enchaîné des événements un peu compliqués. Voilà, et à partir de là, en fait, c'est pour moi, en fait, comme j'aime dire, je bénis ma dépression. Parce que c'est à partir de là où j'ai commencé à comprendre qui je suis réellement, ce dont j'avais besoin et quel est mon rôle dans l'univers. Donc à partir de là, c'est dans cet apprentissage-là que j'ai découvert certaines choses. Et je pense justement qu'au Gabon, il y a un mal-être qui est ambiant chez beaucoup de personnes. Et je pense que justement, il y a cette nécessité de transmettre justement Est-ce que des choses que j'ai tes apprises. proches ont minimisé ou ils ont compris ta dépression? Bon, la dépression, ça a ceci de particulier que c'est très très personnel. Ouais. Et au moment où j'étais dans le pic de ma dépression, en fait, tout le monde pensait que j'étais en pleine forme. Oui. Voilà, sur les réseaux sociaux, j'étais Comment hyper tu as actif. fait? Tu as trouvé la force pour conserver ça de manière intime? En fait, à partir du moment où tu te rends compte que personne ne peut comprendre, parce que c'est tellement personnel que, on va dire, bon, déjà, ici, on dit que c'est des maladies de blanc, tout ça. Donc, c'est tellement personnel que tu te rends compte que personne ne peut comprendre. Et donc, en fait, tu t'auto-censures. Voilà. Et du coup, tu te rends hyper disponible à l'écoute des gens. Tu es très disponible pour les autres, mais en fait, ça te permet juste de masquer en fait, ta souffrance intérieure. Voilà. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui t'a aidé en fait? Voilà, tu as trouvé la force où pour t'en sortir Bon, et te reconstruire? ça a pris presque un an. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui est quand même... C'est petit, hein? Il y a des gars qui ont damé 10 ans. Il y en a qui sont encore dedans. Moi, dans mon cas, ça a pris presque un an et c'est particulier. Je dirais que bon, moi, ma solution, elle a été plus de l'ordre spirituel. C'est pas quelque chose que je pourrais expliquer, mais je pense qu'à un moment donné, c'est la dépression pour moi, c'est le fait de se perdre en fait, c'est de ne plus savoir où on va, qui on est, de ne pas avoir de plan. Voilà, c'est-à-dire on peut avoir des événements heureux, mais ça ne suffit pas à nous redonner le moral. C'est parce qu'en fait, on ne sait pas ce dont on a besoin. On n'a pas redéfini nos objectifs et tout ça là. Donc c'est à partir du moment où j'ai accepté déjà, pour s'en sortir, je pense qu'il faut accepter le fait c'est une maladie d'être malade. Oui. Voilà, il faut l'accepter. Donc on le rejette,
En fait, on peut pas. C'est comme si on commence à avoir des symptômes du palu et on les rejette. On dit non, c'est autre chose, j'ai juste mal à la tête. Enfin, plus tu le rejettes, plus la maladie elle s'installe. Donc c'est à partir du moment où tu acceptes le fait d'être malade que tu commences à chercher des solutions. Tout à l'heure, tu as dit il y a beaucoup qui pensent que la dépression, c'est une maladie des Blancs. Pourquoi toi, dans la dépression, tu n'es pas allé vers un psychologue? Est-ce que tu as aussi vu un psychologue comme étant un docteur des Blancs? Mais toi, tu es blanc, hein, Daf. Oui. Oui et non. Non, en vérité, je ne sais même pas si j'y ai pensé. Je pense pas. Donc déjà, j'avais pas le courage, parce que c'est du courage, je n'avais pas le courage d'en parler à des proches, donc encore moins d'en parler à un inconnu, avec l'idée que peut-être cette personne va me juger et tout ça et tout ça. Et puis ici, en plus, en Afrique, on se dit aller voir un psychologue, c'est qu'on est fou en fait. Voilà. Donc non, je pense, j'ai pas le souvenir d'avoir eu ressenti ce besoin. Un moment, tu as commencé à illustrer tes pensées avec des dessins. Oui. Avec ta fille. Tu étais déjà sur le chemin de ton livre? Non, je pense pas. Après, peut-être que c'est quelque chose que je traîne depuis toujours dans mon caractère. Cette idée de faire ressortir des choses que j'ai... Comme je disais, comme mon cerveau, il tourne beaucoup, j'ai toujours plein d'idées, tout ça. J'ai besoin de les partager, de les sortir. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai naturellement depuis. Donc peut-être que c'est un cheminement qui a commencé depuis longtemps, oui. Alors, tu es sorti de la dépression. Est-ce que tu penses que tu es maintenant prêt à faire face à ça? Si ça revient un jour, ou tu te dis que non, c'est bon, plus jamais tu vas tomber dans cet état? Je me pose souvent la question. On ne dit jamais, mais je pense que j'ai compris la mécanique. Voilà, j'ai compris ce qui s'est passé dans ma tête. Voilà, et je ne pense pas pouvoir retomber dedans. Reconnaissance infinie à l'univers, Daf. C'est pas à la portée de tout le monde. L'univers, c'est-à-dire, tu allais chercher trop loin la reconnaissance. Mais, enfin, l'univers, c'est pas un petit truc. Est-ce que tu sais que l'univers est en perpétuelle expansion? Oui, mais nous sommes tous une partie infime de l'univers. Nous sommes tous l'univers. Enfin, c'est une... J'allais dire, c'est un synonyme de Dieu pour moi dans ma spiritualité. L'univers, c'est Dieu. C'est fort, hein? C'est fort. Il y a un moment, il faut un peu faire le silence pour Oh. comprendre. Faut comprendre. Tu remercies beaucoup des gens. Hein. Merci à mes enfants pour l'énergie. Merci à Elijah. Toute ma reconnaissance à ceux qui ont apporté leur touche en leur temps, ce travail d'écriture. Tu remercies aussi les personnes qui sont parties. Oui. Ils ont fait partie de ma vie, notamment mon frère Emmanuel et ma sœur, entre guillemets, Sylvaine. Voilà, c'est des gens qui m'ont beaucoup marqué. Voilà. Et régulièrement, en fait, j'ai toujours ce réflexe de chercher à les contacter quand je dois partager une expérience et tout ça là. Donc c'est pour dire que c'est des gens qui font partie de mon existence et qui ont toujours un rôle important. Et c'est fort probable que si aujourd'hui je réalise certaines choses, c'est parce qu'ils ont déposé des graines en moi, voilà, qui continuent de mûrir. Note à moi-même du futur, ça c'est intéressant ça. Tu te parles à toi-même du futur. C'est ça. Mais déjà, je le relis de temps en temps, même s'il est jeune le livre, mais j'espère que dans 10 ans, quand je le relirai, voilà, ma note personnelle pourra m'aider. Voilà. Mais je connais, avec le temps, je connais mes faiblesses et la note que j'ai écrite à l'intérieur, je sais que c'est quelque chose que je vais traiter toute ma vie, que je dois soigner. Donc c'est comme si je me donnais un conseil au cas où j'irai mal dans l'avenir. Est-ce que tu as des aptitudes en psychologie? Parce que sortir un livre test, c'est quand même les psychologues qui font des bouquins comme ça. À la base, en vérité, c'était pas un jeu, mais je voulais faire un petit test. Parce qu'en fait, à la base, j'écrivais un livre, un gros livre. Voilà. Et au bout de 200 pages, je commençais à perdre un peu la motivation. Et je me suis dit, bon, j'ai envie quand même que les gens me lisent. Donc je me suis dit, bon, je vais faire un petit test. Un petit test de 2-3 pages, voilà, pour partager, voilà, pour créer un peu de buzz et tout. Et j'ai commencé à écrire ça. Et après 2 pages est devenu 10 pages, et voilà, jusqu'à arriver à en faire un livre. Donc c'est comme ça que j'ai écrit. Maintenant, les aptitudes, je pense que tout le monde a des aptitudes en psychologie, tout le monde a une expérience, tout le monde a un vécu, donc on a tous quelque chose à partager qui est plus ou moins Dans quel légitime. état d'esprit tu as écrit ce livre? Un état d'esprit renversé. Parce que regarde la couverture. Tu peux renverser. La couverture là me blase. Oui. En fait, ce livre, c'est une expérience personnelle, voilà, que moi-même j'ai vécue. Justement, au sortir de ma dépression, j'ai dû faire le ménage. À partir du moment où on comprend ce qui ne va pas, enfin qu'on fait l'introspection, voilà, il faut essayer de créer des mécaniques, des process pour justement ne plus retomber dans
dans les mêmes choses. Et ce livre, en fait, c'est le recueil de toute ma réflexion relative au poids de l'entourage dans notre vie, à l'influence. Donc, tu as mis vous allez rater votre vie. À cause d'eux. Et vous allez réussir votre vie à cause d'eux. Voilà. Grâce à eux. Grâce à eux. Pourquoi c'est réussir que tu as vraiment mis en gras italique et rater, tu as mis une petite barre rouge à cause d'une petite barre rouge? Ok. Bon, là, c'est purement marketing parce qu'en règle générale, l'être humain aime qu'on le caresse dans le sens du poil. Donc, il aime les messages positifs et tout ça. C'est pour ça que j'ai mis réussir en gros pour que ce soit la première personne que les gens lisent. Mais j'ai mis par-dessus rater sa vie pour aussi signifier aux gens que réussir, c'est pas tout le monde qui réussit. Et réussir ou rater sa vie, c'est d'abord une décision personnelle. Donc, c'est pour éveiller justement l'attention des gens sur le fait que réussir, c'est pas un héritage. La couverture est très intuitive. Hein? Oui. Les gars qui sont en haut, c'est les gens qui sont en bas dans une position différente. C'est ça. Et c'est écrit le manuel pour découvrir lequel de vos proches influence votre destin. Voilà. Donc, tu penses qu'il y a des gens... René Ruiz, tu influences mon destin. C'est là où c'est René Ruiz qui va me faire rater ma vie. C'est toi qui vas me faire. Parlons de toi. Est-ce que tu es la personne que tu voulais être grâce à ton entourage? Ouais. Est-ce que je suis la personne que je voulais être grâce à mon entourage? Ouais, parce que tu as fait le test. Est-ce que toi-même tu as fait le test et puis pour découvrir? Oui, j'ai fait le test. Oui, par rapport à mon entourage, je suis cohérent. Voilà. Oui. Tu as hésité. Aujourd'hui, oui. Oui, c'est quand même une question. En fait, ce qui est intéressant avec le livre, c'est qu'on peut réaliser les tests aujourd'hui et avoir des résultats différents si on le réalise dans 6 mois, puisque tout évolue, on rencontre de nouvelles personnes, même nous-mêmes, nos propres objectifs évoluent, donc c'est quelque chose qui est évolutif. À quel moment tu as réalisé l'impact de ton entourage dans ta vie? Mais au moment où j'ai fait mon diagnostic personnel en me demandant pourquoi j'étais si malheureux, je me suis rendu compte qu'en fait, après, je mets quand même un point d'orgue à signifier que c'est pas la responsabilité c'est pas l'entourage qui est responsable de son bonheur ou de son malheur. Voilà, on est soi-même responsable. Mais je me suis rendu compte que j'ai eu des influences qui m'ont peut-être détourné de ce que j'aurais pu faire ou ce que j'aurais dû être. Et en fait, ce qui est malin dans le sens négatif dans les influences, c'est que ça ne veut pas dire que les personnes de l'entourage veulent vous nuire. C'est quelque chose d'inconscient. Mais et nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte. Mais voilà, donc en fait, c'est quelque chose cette influence est silencieuse. Donc, il faut vraiment de temps en temps faire l'introspection pour se demander, est-ce que je sais où je vais, mais est-ce que les gens qui marchent avec moi m'aident à m'emmener là où je vais? On va rester dans le livre. Pourquoi tu as choisi 5 personnes? 5 personnes qui influencent votre vie. Chapitre 1. Pourquoi 5? Pourquoi pas 6, 7 ou 3 ou 2? Ok. La base de la philosophie du livre est basée sur une citation c'est une méthodologie d'un auteur qui s'appelle Jim Rohn, et c'est lui qui a défini en fait qu'on est influencé par les 5 plus proches personnes de son entourage. Il dit en fait que on est la moyenne des 5 personnes dont on est le plus proche. Voilà. Mais si par exemple les 5 personnes les plus proches c'est toi, ta femme, tes enfants, ton gardien, je serai la moyenne de ces 5 personnes là, puisque c'est les personnes avec qui je partage le plus de choses dans la vie, avec qui j'échange, que je regarde, que j'observe, en fait, naturellement, on va s'équilibrer. C'est comme dans une société où, à un moment donné, l'effectif est peut-être moins engagé ou peut-être un peu moins compétent. Vous allez voir que la moyenne de la société va se stabiliser dans un niveau moyen, en fait, qui correspond à la moyenne d'un peu tout le monde. Mais nous, on travaille, par exemple, chaque jour. Est-ce qu'on peut considérer nos collègues comme étant notre entourage direct? C'est de l'entourage direct, mais c'est pas forcément... Enfin, dans les 5 personnes les plus proches, je veux dire, on peut avoir 10 collègues, mais on n'est pas proche des 10 de la même manière. Mais c'est vicieux, parce que même dans une famille, dans une fratrie, moi, par exemple, j'ai 3 frères, même père, même mère, comme on dit, je ne suis pas proche de la même manière de mes 3 frères. Voilà, donc on ne peut pas... C'est comme... bon, ça fait mal souvent quand on en parle, mais c'est comme une mère. Une mère n'aime pas du même amour tous ses enfants. On aime des enfants différemment. L'amour est peut-être aussi puissant, mais on n'aime pas les enfants pour les mêmes raisons. Chacun a son caractère, on a des attaches différentes avec chaque enfant. Tu penses que l'influence est interactive? Tu m'influences, je t'influence, ou bien il y a un qui influence et l'autre subit? Ok. Voilà, on va encore dire des choses qui vont faire mal, mais la relation humaine, selon moi, elle est basée sur l'intérêt, c'est comme ça. Toute relation humaine est basée sur l'intérêt, avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos pères, avec nos collègues, c'est une affaire d'intérêt. Donc, on est ensemble parce que je prends quelque chose chez toi dont j'ai besoin
Et si toi, tu es avec moi, c'est parce que tu prends quelque chose dont tu as besoin. Voilà. Et à partir du moment où un des deux, en fait, ne trouve plus son compte, ils se séparent. Petit moment de pause. Ouais, mais dans la rubrique, là, c'est toujours comme ça. Donc, il y a un moment d'interactivité. Oui. Tu prends, je prends. C'est ça. Il n'y a pas que toi, tu m'influences. Seulement. Genre, par exemple, les pasteurs ou bien les prêtres des églises. Il te prêche la parole, tu rentres chez toi. Est-ce que tu penses que toi, tu lui apportes quelque chose à la dîme? À part l'argent. Ah ouais, j'avais pas vu venir. Oui, René. Donc, en gros, on est une part de chacun de notre entourage. C'est ça. Eh ben, c'est par exemple, je sais pas, quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qui a ce rêve-là assez profond et qui souffre du fait de ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui marche avec des gens qui eux, pensent qu'à se balader, tout ça. Voilà. De manière naturelle, ton entourage ne va pas te porter vers ton objectif puisque ce n'est pas du tout la même vision que ton entourage partage. Donc, ce type d'exemple-là montre que l'entourage va forcément influencer ta manière d'avancer. Dans le chapitre 4, tu dis l'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur, oui. Les émotions Mais les positives. gens disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Ça, c'est les choses de la pauvreté. Oui, tu dis les émotions positives qui accompagnent l'argent optimisent votre développement personnel. Oui. En fait, quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est-à-dire que l'argent ne peut pas acheter le bonheur, même si c'est discutable. Mais c'est grâce à l'argent qu'on peut voyager, qu'on peut acheter des médicaments. Moi, oui, qu'on peut acheter des médicaments, qu'on peut faire plaisir à ses proches. Il n'y a pas... Je vois mal, à part peut-être les prêtres, et même encore les prêtres qui disent ne pas vivre d'argent, ils font quand même la quête. Il y a des proches qui te disent que oui, quand on a un problème, toi tu es seulement là pour envoyer l'argent, jamais tu es présent. Oui. Donc tu vois que l'argent ne suffit pas pour faire plaisir à ses proches. Oui, ça ne suffit pas. Mais enfin, cette phrase de l'argent fait le bonheur, c'est juste pour indiquer aux gens que il faut arrêter de mystifier l'argent. L'argent, c'est hyper important. Je veux dire, même quand on demande à quelqu'un de travailler sur son équilibre, il faut aussi travailler sur sa carrière, sur ses finances. C'est hyper important, c'est essentiel. Pour en revenir à ce sujet-là, il est défini qu'il y a 5 piliers pour être heureux, pour être épanoui dans la vie. Il y a le pilier spirituel, donc soit votre religion, soit votre spiritualité, votre manière de voir les choses, votre vision. Il y a le pilier de la carrière et des finances, donc ce que vous accomplissez pour la société, vos revenus, ce que vous gagnez, voilà, ce qui vous fait vivre, qui est déjà, si vous le voyez, tout de suite après la spiritualité. Ensuite, il y a le pilier de la santé, du physique de la santé, donc comment je me sens à l'intérieur, c'est la santé, et comment je me sens à l'extérieur, comment mon entourage me regarde, est-ce que je me trouve beau, est-ce que je suis gros, mince, tout ça. C'est le pilier du physique. Il y a le pilier moral, c'est comment je me sens, est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis triste, etc. Voilà. Et il y a le pilier du affectif, donc c'est les relations sentimentales, donc compagne, compagnon, fiancé, mari, etc. et la famille. Donc, il faut travailler sur ces 5 piliers pour espérer être épanoui. Et quand justement on tombe dans la dépression, c'est qu'on ne sait plus quels sont nos objectifs par rapport à ces 5 piliers. Un beau parcours est une succession de rencontres riches d'enseignements pour progresser chaque jour. Donc, d'un côté, les mauvaises fréquentations ont un rôle à jouer. Oui, tout à fait. Et donc, à un moment, c'est bon d'avoir les mauvaises fréquentations pour te rendre compte que, en fait, tu étais dans les mauvaises fréquentations et puis tu peux changer. Dans la vie, tout est dualité. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je bénis ma dépression. Voilà, c'est quand même une expression qui est quand même significative. Ça veut dire que je suis heureux d'être passé par là. Voilà. Et comme je suis aussi heureux, pour répondre à votre question, d'avoir rencontré des personnes qui n'ont pas forcément contribué à mon bonheur, voilà, qui m'ont fait réaliser justement certaines choses. C'est parce qu'on tombe qu'on apprend à marcher. Donc, c'est nécessaire de passer par des points négatifs. En parlant des revenus, tu dis, si vos revenus ne correspondent pas à vos attentes, il est peut-être temps de se demander si vos proches vous tirent vers le haut ou le bas. Est-ce qu'on néglige dans ce cas les efforts personnels? Non. Comme je le dis au début du livre, je veux dire, là on va s'attacher à observer l'entourage. Mais il faut garder, et ça c'est quelque chose que je suis très très attaché à ça, il faut toujours garder la responsabilité. Je suis toujours responsable de ce qui se passe. Par exemple, si dans la nuit, un cambrioleur a cassé à mon bureau et volé le matériel, je vais me morfondre 30 minutes,
Mais à terme, je vais prendre la responsabilité. Le voleur a pu casser chez moi parce que je n'ai pas mis toutes les installations pour l'empêcher de rentrer. Donc pour moi, c'est très important de rester toujours responsable de ce qu'on vit. Ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les amis, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère. Voilà, je suis d'abord responsable. Mais autour de moi, il y a un environnement qui participe justement à ma progression. Je dois en tenir compte. Votre morale est une pierre ou une plume? Ça aussi, c'est un bon test. Oui. La pierre, c'est quoi? La plume, c'est quoi? Fragilité, la solidité? Un peu, oui. Quand on dit le moral est une pierre ou une plume, c'est-à-dire que on peut... l'état d'esprit dans lequel on est, l'état de bien-être peut nous changer considérablement la perception qu'on a sur les choses. Voilà. On peut avoir un moral très bas. Et justement, du fait d'avoir ce moral très bas, on est très pessimiste et on n'arrive même plus à voir les opportunités qui se présentent. Voilà, on est toujours dans la négativité. Donc, le fait de garder un moral positif, c'est très important justement pour ouvrir les portes de l'univers. Et dans la conclusion, tu mets le début d'une nouvelle vie. Une fois qu'on a terminé son test, on est prêt à démarrer une nouvelle vie. Voilà. Est-ce que tu penses que dans cette nouvelle vie, on n'aura pas les mêmes déboires, où il faudra toujours un test à chaque fois pour créer un éternel recommencement? Mais quand on dit le début de nouvelle vie, oui, c'est-à-dire que là, j'ai donné quelques outils pour éveiller les consciences à cette idée d'entourage. Et le début de nouvelle vie, c'est-à-dire qu'il faut recommencer en ayant ça en tête. Mais effectivement, pour moi, c'est important de se remettre en question de manière perpétuelle. Voilà. Et c'est très étrange qu'on ait cette facilité quand on est malade à aller voir un docteur, quand on veut maigrir de voir un diététicien, quand on veut faire du sport de voir un coach. Mais quand on va mal psychologiquement, c'est bizarre. Là, on essaie de régler ça soi-même. C'est très étrange. C'est vraiment étrange. Tu es satisfait de ton livre? Pas du tout. Ah, Non, je rigole. Oui, je suis satisfait. Bon, déjà, à titre personnel, c'est gratifiant de voir une œuvre, quelque chose qui est sorti de notre tête sur un papier. C'est une expérience particulière. Le plus intéressant dans la création, pour moi, ça a toujours été le fait qu'une fois qu'on a créé, on n'est plus propriétaire. En fait, ça ne nous appartient plus. Ça appartient aux gens qui le lisent, qui jugent que c'est bien, qui jugent que c'est nul. Voilà. Cette expérience-là est toujours enrichissante. Oui, je suis satisfait, je suis fier, mais j'ai déjà commencé la rédaction du deuxième, voilà, parce que je veux déjà corriger tout ce que j'aurais pu faire de mieux dans le premier. Tu as eu des critiques? Beaucoup. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Le livre, il est disponible où? Alors, pour l'avoir, c'est sur WhatsApp uniquement. On a un catalogue WhatsApp. C'est au 074 40 99 39. D'accord, ils font la livraison, ils viennent vous livrer le livre. Voilà. Et il coûte combien? Il coûte 10 000 francs et la livraison est offerte. On le livre sous 24 heures. Dafoe, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On te souhaite donc de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On se dit bye bye. Demain, vendredi, en mode Jordan, on se retrouve à partir de 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, Urban FM 104.5.